Alors cette semaine, on étudie les gris-gris, les amulettes, les talismans, les protections, les porte-bonheur. Nous allons voir évidemment les 12 énergies des 12 signes astro de la semaine. Quelques petits conseils de la part des fées. C'est tout de suite dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Allez, suivez-moi, c'est par ici. Et bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 101.9 de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver ici. Vous pouvez nous retrouver également sur le www.radio-active.com si vous ne captez pas aux alentours de chez vous. Nous sommes de toute façon écoutables dans le monde entier, donc n'hésitez pas. Alors, comme d'habitude, je vais vous tirer les énergies de la semaine avec mes tarots, avec mes belles cartes. J'espère que les énergies vont vous plaire cette semaine. N'oubliez pas évidemment de garder un certain recul, de ne pas tout prendre au pied de la lettre. C'est très important. Je ne peux pas tirer les cartes à tout le monde ici dans le détail. Ce n'est pas possible, donc on fait du général. D'accord ? Oui, gardez du recul, prenez bien... gardez votre libre arbitre, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, cette semaine, qu'est-ce que l'on va étudier ? Donc, bien sûr, nous allons voir après les 12 signes astro, mais j'ai envie, comme chaque semaine, d'étudier, ou de trouver ou de découvrir une amulette, un porte-bonheur ou un autre gris-gris. Peu importe, du monde entier, on ne sait pas. Donc j'ai un livre dans lequel je vais choisir au hasard une page. Je crois qu'aujourd'hui nous allons même nous faire un petit cadeau, de nous en faire 2. Donc nous allons chercher 2 amulettes au hasard et nous allons lire, tout simplement étudier, apprendre et enrichir nos connaissances. C'est parti. Écoutez, nous sommes en Bretagne quand même, nous sommes basés en Bretagne pour les gens qui nous écoutent ailleurs. Nous allons étudier le cochon. Alors pour les Asiatiques, il est pourvoyeur de fortune et de prospérité. Cette croyance s'est étendue partout dans le monde, peut-être aussi parce qu'à une certaine époque, posséder un ou plusieurs cochons était un signe de richesse. Le cochon est le seul animal que l'on consomme entièrement de la tête aux pattes en passant par les oreilles. Vous savez ce qu'on dit chez nous ? Dans le cochon, tout est bon. Les poils servent à confectionner des brosses et avec sa peau, on obtient un cuir particulièrement solide. Animal extrêmement économique, voilà la raison pour laquelle il a été représenté sous forme de tirelire, d'où sa réputation d'attirer la richesse. Alors en Autriche, il est coutume d'offrir des petits cochons porte-bonheur pour se souhaiter la bonne année. C'est également une protection contre le mauvais œil. Les amulettes constituées de dents de cochon protégeraient du mauvais œil. Bon, ok. Il apporte le cochon fécondité et abondance, symbolisant la fécondité et l'abondance. Donc rencontrer une truie avec ses petits serait un excellent présage. Ah ouais. Et pour les gens qui sont nés sous le signe du cochon, donc en astrologie asiatique, chinoise exactement, le 12e signe du zodiaque asiatique est un cochon dans le zodiaque vietnamien et un sanglier dans le zodiaque chinois. Tiens, très important. Celui qui naît sous ce signe, donc le zodiaque asiatique se calcule en fonction de l'année de naissance, est censé être chanceux et protégé et ne jamais connaître le manque. Avoir au moins un enfant né sous le signe du cochon ou du sanglier, pour un asiatique, est un heureux présage de bonheur et de prospérité pour toute la famille. Un proverbe chinois dit qu'une personne née sous le signe du cochon, sanglier, trouvera toujours une auge à laquelle manger. Waouh, hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors bon, il y a des trucs que je ne ferai pas. Moi, je ne porterai pas les dents de cochon autour de mon cou. Alors, on va voir un deuxième. C'est parti. Alors le pompon, tiens, pour faire court, on va faire un petit court, parce que le temps passe quand même. Le pompon, donc cet objet décoratif revient régulièrement à la mode. Le pompon est un gris-gris porte-bonheur très prisé dans toute l'Amérique latine.
toucher le pompon d'un béret de marin, alors ça on connaît bien chez nous aussi, hein. Un geste qui est censé porter chance à condition bien sûr de ne toucher le pompon qu'avec l'index de la main gauche et surtout à l'insu du marin. Ah, alors ça c'est très important parce que ça, je pense pas que tout le monde le sache. Donc si vous voulez toucher le béret d'un marin, faites-le avec l'index de la main gauche et il ne faut surtout pas qu'il ne s'en rende compte. Et ben voilà les enfants, donc les gris-gris, les porte-bonheur de cette semaine. C'est sympa, c'est assez, c'est très intéressant je trouve. Alors, on va commencer avec les 12 signes astro, évidemment. Oups, alors ça, c'est mon micro qui bouge, excusez-moi. 12 signes astro, les 12 énergies. Vous allez avoir à la fin de chaque du coup, lecture, un conseil des fées. D'où cette petite musique langoureuse des fées féeriques que je vous ai mis en arrière. Voilà, c'est parti, on y va et on commence avec les... Bélier. Alors, une personne de votre famille revient dans votre vie ou qui est déjà dans votre cercle va faire preuve de beaucoup d'optimisme et de force intérieure afin de vous aider. En effet, vous avez besoin d'aide et cette personne qui a déjà un gros vécu va pouvoir être là à vos côtés et vous soutenir, vous protéger, voire même de vous apporter une aide financière. Donc joie, bonheur, optimisme et force intérieure, voilà ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Et donc soyez vraiment vigilants des conseils qu'elle pourrait vous donner, car ce n'est fait que d'amour. Votre conseil ou votre message, on vous parle de dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Dans le conseil ici, on ne parle pas forcément d'argent, hein. On peut avoir des dettes karmiques, des dettes... morale également, hein, vous voyez, donc gratter pour trouver. Taureau. Cette semaine, on me donne des infos sur les personnes qui ont un projet professionnel pour vous les taureaux, hein. Seulement voilà, celui-ci est ralenti car en effet les personnes qui travaillent avec vous préfèrent reculer l'échéance afin de mieux vous protéger. Donc vous n'êtes pas forcément d'accord et vous pourriez être en conflit avec votre partenaire, hein, le partenaire professionnel, qu'il soit financier ou bien associé. Donc pour d'autres, cela peut concerner une réponse pour un poste qui met du temps également à arriver. Mais dans tous les cas de figure, cela se terminera par une belle fête où la réjouissance sera de mise. Donc patience les taureaux. Votre conseil, on vous dit d'y aller doucement, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Gémeaux. Gémeaux, cette semaine, pour certains, vous pourriez vivre une rupture suite à la découverte de la tromperie de votre partenaire. Ouais, c'est pas très gai. Donc cela dit, prenez cette nouvelle comme une chance, hein, le destin s'en mêle, car vous n'arrivez pas à avancer dans cette histoire et vous n'alliez pas dans la bonne direction. Donc l'univers va faire en sorte de vous remettre dans la bonne direction. Quoi qu'il se passe, sachez que c'est la bonne direction que vous prenez désormais. Donc vous allez sortir plus fort que tout intérieurement suite à cette histoire. Allez prendre un petit temps, rien que pour vous, afin de prendre du recul et vous verrez qu'il ne vous reste que le meilleur à vivre. Pour d'autres, cela peut aussi vous concerner sur le niveau relationnel, amical ou familial. Le conseil, le message est fait pour vous. Voilà, on vous parle de vacances, donc vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Cancer. Pour cette semaine, les cancers, nous avons deux énergies différentes et bien distinctes. La première concerne le travail. Vous avez probablement perdu votre travail ou quitté de vous-même, mais pas pour longtemps, hein. Soit votre ancien employeur va vous rappeler et vous avouer son erreur, soit vous allez avoir la concurrence qui va vous appeler car ils savent que vous êtes libre et dispo et veulent vous avoir dans leur équipe. Pas mal. Vous pourriez trouver également du travail immédiatement après être parti. Bref, c'est cool, tout va bien, les cancers, ça, c'est pas mal. Quant à d'autres personnes, après avoir vécu une période difficile au niveau sentimental, vous pourriez vivre une belle rencontre et profiter de cet état de bonheur. Être amoureux et garder son indépendance, ça vous convient très bien comme ça pour le moment. Le conseil ou le message fait pour vous, on nous parle de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Lion. Lion, vous reprenez du poil de la bête cette semaine, hein, les lions. En effet, après un passage à vide qui a duré pas mal de temps d'ailleurs, vous réalisez un rêve qui vous poursuit depuis longtemps.
vos enfants ou un projet revient à vous et cela vous donne énormément de force pour avancer. Vous vous sentez comblé et chanceux et vous décidez de rester dans cette énergie. De là, vous faites changer certaines mauvaises habitudes que vous aviez et vous allez de l'avant. Donc bravo, car ce n'est pas évident de lâcher des habitudes ancrées depuis des années, voire des décennies pour certains. Le message pour vous vous parle de votre fils, de votre enfant si vous n'avez pas de fils. Il est protégé et il est surveillé, tandis qu'il explore le monde. Oh, ça c'est beau ça. Vierge. Alors certaines personnes qui sont en couple chez les vierges ont un fort désir de communiquer avec leur partenaire. En effet, vous savez qu'il est temps de faire le point et de dialoguer tout simplement. Donc vous prenez votre sagesse et votre courage à deux mains afin de faire le point sur votre mal-être actuel dans le couple. Vous souhaitez vous battre pour garder votre amour et le faire évoluer. Mais vous prenez conscience que ce ne sera pas facile de travailler ensemble en profondeur car l'autre personne a beaucoup de peur finalement à guérir et à affronter. Mais ne lâchez rien, battez-vous car ça vaudra vraiment le coup. Il y a un changement positif qui arrive vers vous. Pour les célibataires, un tout petit peu de patience, l'amour pourrait frapper à votre porte lors d'une réunion ou dans un endroit public où il y a du monde. Pour d'autres encore, c'est à vous que l'on pourrait demander conseil pour une histoire d'amour qui semble difficile à vivre. Votre conseil les vierges, on vous parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Balance. Alors, Balance, pour vous, on joue carte sur table cette semaine. Après avoir vécu des moments de désillusion, de mensonge, de trahison ou d'infidélité, adapté à votre cas, c'est le retour du bonheur, de la joie et de la réussite. Chouette. Donc en effet, vous allez officiellement remettre les pendules à l'heure. Vous n'aviez pas le choix. Vous ramenez donc la stabilité dans le foyer ou dans celui d'un membre de votre famille après avoir vécu tristesse, mélancolie, problème d'argent, etc. Donc tout ça est désormais derrière vous et derrière eux et surtout grâce à vous. Bravo. Votre conseil et votre message des fées vous dit « Soyez vous-même ». En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Scorpion. Une bonne nouvelle, une décision va tomber en votre faveur cette semaine, les scorpions. En effet, cela pourrait concerner une maison, votre foyer. Voilà, donc une personne a essayé de vous l'enlever en déployant toute sa méchanceté, sa manipulation ou son esprit de vengeance, dominé finalement juste par son ego. Mais là-haut, on a tendance à vouloir vous protéger, donc vous allez avoir l'occasion de pouvoir garder officiellement votre demeure. Vous allez défendre vos valeurs et gagner grâce à votre honnêteté. Votre message, on vous dit de faire des recherches car vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Sagittaire. Pour vous, c'est pas très top, les Sagittaires, franchement. Là, il est vraiment grand temps de prendre votre décision, les Sagittaires. Quand allez-vous enfin passer au concret ? On va, à force de reculer l'échéance, donc vous êtes baigné d'énergie négative. Donc il faut faire ce choix, il y a un lien à couper, une fin à mettre en place. Cela peut concerner le domaine pro comme le domaine sentimental ou familial. Cessez de vous trahir vous-même. La peur ne mène nulle part, sauf dans le négatif. Donc osez, car lorsque vous aurez ce courage, tout s'ouvrira à vous et vous pourrez même accueillir l'abondance. Votre message des fées, on vous parle d'été et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, donc l'été prochain. Capricorne. Capricorne, pour vous, pour certains, donc on prépare donc soit un mariage, un baptême, un événement qui vous met en joie, mais aussi peut-être pour d'autres un voyage entre amis. Donc après quelques petites querelles au niveau de l'organisation et du tarif pour certains, mais ça c'est normal, c'est ok, tout ira bien. Donc vous préparez minutieusement votre départ, vous fêtez même l'événement, mais attention de ne pas abuser ou de vouloir trop en faire. Soyez surtout raisonnable. Votre message, on vous demande d'exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors là si ça concerne du coup le voyage avec les amis, votre individualité, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Enfin vous verrez bien. Verseau.
Ensuite, eh bien, Verseau, vous prenez, vous, de la hauteur face à un sentiment que vous ressentez, mais que vous n'avez pas forcément vécu. Vous faites un choix afin de faire avancer les choses et de retrouver une vie plus saine pour vous. En effet, vous avez besoin de joie, d'authenticité, de bonheur autour de vous et c'est ce que vous allez provoquer. En créant cette nouvelle dynamique autour de vous, vous allez attirer la chance et la joie à vous. Cela vous permettra d'atteindre un calme intérieur et une sagesse que vous n'aviez plus ressentie depuis longtemps. Donc c'est bien. Votre conseil, entraînez-vous, on vous dit, grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Poisson. Et pour finir, eh bien, nous allons terminer avec les poissons. Que de bonnes nouvelles cette semaine encore pour vous les poissons. Alors vous les poissons, vous êtes vernis depuis quelques semaines quand même. Certains vont apprendre des bonnes nouvelles autour d'un contrat qui sera renouvelé, d'autres pourraient avoir une demande en mariage, certains autres pourraient avoir la surprise d'avoir un héritage, alors que la personne défunte a toujours dit que vous n'aurez rien. Et d'autres encore, eh bien, après avoir attendu des années pour enfin voir pointer le début d'une grossesse. Bref, enfin, que des bonnes nouvelles pour vous les poissons. C'est cool. Et en plus, votre message vous dit... C'est le timing parfait. C'est le bon moment pour vous pour avancer les poissons. Et bien voilà, écoutez, ça y est, le taroscope de Mimix est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de bien garder du recul, de ne pas prendre tout au pied de la lettre. Attrapez ce qui vous parle réellement. S'il n'y a rien qui vous parle du tout, eh bien c'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Vous revenez me voir la semaine prochaine et peut-être qu'il vous sera dédié. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me retrouver donc tous les lundis 11h30 et 15h30 sur Radioactive ou sur le www.radio-active.com. Et tous les dimanches soirs, eh bien, je vous mets en avant-première l'émission sur ma chaîne YouTube, Le Curieux Cabinet de Mimix. N'hésitez surtout pas à aller visiter cette chaîne YouTube qui, je pense, peut vous apporter quelques réponses. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine, les curieux!